Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel si vous êtes dans un marketing de réseau. Sachez qu'il y a environ 85 000 sociétés de MLM dans le monde et donc la concurrence vient de plus en plus forte. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour vous distinguer dans cette grande industrie du MLM. Alors, sachez qu'en 2018, le nombre de personnes ayant intégré un marketing de réseau était de 16 millions aux États-Unis et de 14 millions en Europe. Dans le monde entier, en 2018, il y avait environ 103 millions de personnes qui étaient concernées par un marketing de réseau. Naturellement, ce nombre ne cesse d'augmenter, puisque c'est un concept qui est très séduisant. Alors les gens sont de plus en plus attirés par l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est synonyme de liberté. Et comme effectivement l'humain prend conscience de la valeur de la liberté, et bien tout simplement les gens sont de plus en plus attirés bien sûr par ce concept de liberté. C'est le secteur du bien-être en fait qui réalise le plus gros chiffre d'affaires dans tous les marketings de réseau. Et en même temps, c'est le secteur qui a la croissance la plus rapide. Dans le marketing de réseau, l'objectif donc est de développer une équipe de personnes qui sont non seulement désireuses et capables de se générer des bénéfices pour elles-mêmes, mais ce sont des gens qui ont également la capacité en fait d'aider les autres à en faire autant. Le marketing de réseau est un type d'activité dans lequel une entreprise utilise donc un réseau de distributeurs indépendants pour atteindre donc des clients potentiels. Les distributeurs sont alors rémunérés en fonction des ventes réalisées auprès des clients qu'ils ramènent. Ça, c'était la petite explication pour savoir ce que c'est qu'un marketing de réseau. Alors, pourquoi faire du marketing de réseau? Alors déjà, le marketing de réseau, ça peut être un excellent moyen, en fait, de gagner de l'argent, déjà, bien sûr, et en même temps, il offre de nombreux avantages. Je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, donc effectivement, sur le plan financier, il est possible de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, dans un marketing de réseau. Vous pouvez travailler à domicile. Vous pouvez fixer vos propres horaires. Vous avez la possibilité de créer une grande entreprise, parce que même si vous êtes marketeur de réseau, vous créez votre propre entreprise qui, après, avec toute votre équipe, peut devenir elle-même, en fait, une très grande entreprise. Quelquefois, dans certains marketing de réseau, vous pouvez utiliser les produits ou les services gratuitement, ça arrive, ou alors vous avez droit à des échantillons, des choses comme ça. Dans certains cas de figure également, vous pouvez percevoir un revenu résiduel, ce qui signifie que vous pourrez continuer à gagner de l'argent même si vous arrêtez l'activité. Dans certains marketing, bien sûr, pas tous. Alors, comment, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment se distinguer dans l'industrie du MLM, bien sûr, parce qu'on parle d'industrie tellement c'est vaste, tellement c'est énorme. Je vous l'ai dit, 85 000 entreprises de marketing de réseau dans le monde, ça fait quand même beaucoup, bon c'est vrai que c'est dans le monde entier. Alors comment se distinguer? Pour réussir dans le secteur du MLM, vous devez être capable de vous différencier de la concurrence. C'est valable pour le MLM, c'est valable pour l'industrie, c'est valable pour le commerce, c'est valable partout bien sûr. Vous devez donc être différent. Voici donc quelques conseils pour vous démarquer. Tout d'abord, apprenez à créer une marque personnelle forte. Une marque personnelle forte, ça signifie tout simplement que vous devez être en mesure d'avoir vraiment quelque chose qui vous distingue, quelque chose de fort en ce qui vous concerne. Ensuite, proposez des produits et des services uniques et précieux. Ensuite, cultivez une attitude positive et soyez passionné, bien sûr, par votre entreprise. Soyez authentique et sincère dans vos relations avec les autres et restez concentré sur vos objectifs et persistez dans les moments difficiles. Alors, je vais prendre en détail ces 5 points, en fait, puisqu'il y en avait 5, on va les détailler. Donc, tout d'abord, créer une marque personnelle forte. Ça veut dire quoi?
Lorsqu'il s'agit de créer une marque personnelle forte, vous devez être capable donc de vous différencier de la concurrence. Alors, on ne parle pas de l'entreprise, la maison mère elle-même, hein, mais déjà vous-même, effectivement, vous devez être différent. Vous devez parvenir à cela en faisant preuve de créativité et en vous concentrant sur ce qu'on appelle votre proposition de vente unique. Alors, nous n'allons pas rentrer en détail là-dedans, mais disons que le principe veut que vous puissiez satisfaire au mieux les besoins de votre client. Tout repose, la réussite de votre entreprise repose là-dessus en fait. Pouvoir répondre le mieux possible aux attentes de vos clients. Vous devez également donc être cohérent avec votre marque, bien sûr, hein, ce que vous développez. Vous devez être cohérent avec ce que vous dites et faites par rapport à la marque que vous représentez, bien sûr. Et également, vos communications doivent être cohérentes également et donc doivent être alignées sur votre marque. Pour pouvoir être différent, pour pouvoir vous différencier, vous devez adopter une stratégie océan bleu. Nous avons déjà fait une capsule dédiée à cette stratégie océan bleu, donc je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais c'est que vous puissiez prendre conscience que vous devez vraiment créer en quelque sorte un marché sur lequel vous êtes unique. Le deuxième point, proposer des produits et des services uniques et précieux. Donc là, ça dépend beaucoup plus hein, de la société pour laquelle vous travaillez. Hein. Donc dans cette industrie du marketing de réseau, il est important de proposer des produits uniques et précieux. Si généralement hein, l'entreprise de marketing de réseau a sa propre gamme, ses propres produits, hein, donc sa propre marque, ce qui fait que déjà, vous savez qu'en dehors de ce marketing, les personnes ne peuvent pas trouver un produit identique. Donc ça déjà, ça permet d'avoir un produit et un service unique. Donc c'est une façon déjà aussi donc de vous différencier de la concurrence et de sortir du lot. En offrant donc un produit qui n'est pas disponible ailleurs, hein, à travers ce que vous faites, à travers une marque que vous représentez, vous serez en mesure d'attirer donc de nouveaux clients et vous serez en mesure de fidéliser des clients à une marque. Hein. C'est ce que cherchent à faire naturellement toutes les grandes entreprises à travers leur stratégie de marque, c'est de faire donc que les gens adhèrent à leur marque afin qu'ils en deviennent presque accros, je dirais, mais en tout cas qu'ils en deviennent très fidèles. Le troisième point, c'est de cultiver une attitude positive et être passionné, bien sûr, par votre entreprise. Alors, l'une des façons de réussir dans l'industrie du MLM, c'est de cultiver cette attitude positive, c'est-à-dire que vous devez donc voir toujours le bon côté des choses, bien sûr. Vous devez être enthousiaste, bien sûr, à l'égard de votre entreprise. Lorsque vous parlez de votre entreprise, il faut vraiment que ça puisse ressortir de vous, qu'il s'agit vraiment de votre boîte, hein, même si ce n'est pas vous qui l'avez créée, mais c'est vous qui la représentez, c'est vous qui avez la charge et l'honneur, j'ai envie de dire, de trouver des clients pour cette marque, et à ce moment-là, vous devez vraiment être fier et être vraiment enthousiaste. Vous devez vraiment adhérer naturellement à 100% à la marque que vous représentez. En restant positif également, vous garderez une attitude positive, hein, vous serez à ce moment-là plus apte à relever bien sûr tous les défis qui vont se présenter à vous, parce qu'il y en aura toujours. Les défis, vous les trouverez dans tout secteur d'activité, et tant mieux, parce que ce sont ces défis en fait qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de devenir de plus en plus pointu dans votre domaine. Une attitude positive, c'est donc un état d'esprit en fait hein, qui se concentre sur les bonnes choses de la vie et qui cherche le meilleur dans toute situation. Je vous rappelle que dans toute situation, vous avez un bon et un mauvais côté. Avoir une attitude positive, c'est d'avoir le réflexe de regarder toujours le bon côté des événements. Donc c'est un état d'esprit qui amène plein d'espoir en fait, hein, et qui offre le potentiel du bonheur et de la réussite. Cette attitude positive va vous aider en fait à rester motivé, à rester optimiste, même lorsque les moments seront un peu plus difficiles. Le quatrième point, c'était d'être authentique. Alors, en étant authentique et sincère dans vos relations avec les autres, ça vous permet en fait d'avoir bien sûr des relations fructueuses, et il est vraiment très important d'avoir cette authenticité et cette sincérité. Si vous n'êtes pas authentique, les gens ne vous feront pas confiance. Vous savez que la
première étape d'une relation d'affaires, c'est la confiance. Donc à vous vraiment de travailler sur le travail de cette mise en confiance. On se rend compte dans les années que nous vivons en ce moment, cette époque, que cette phase de prise de confiance, en fait, est beaucoup plus longue qu'à l'époque. À l'époque, je dirais, les gens faisaient confiance facilement, sauf que de nos jours, il y a tellement d'offres sur le marché, il y a eu tellement aussi d'escroqueries aussi sur le marché que les gens maintenant prennent plus de temps à avoir confiance. Et il est essentiel pour vous vraiment de travailler en longueur sur la durée cette phase de mise en confiance. Une fois que vous avez la confiance de vos clients, dites-vous bien que tout le reste ira tout seul. Mais c'est vraiment cette phase qu'il faut vraiment travailler. Il est préférable de travailler, j'ai envie de dire, vos prospects pendant quelques mois juste pour instaurer cette confiance. Et vous savez, le jour où ils deviennent clients, ce sont des clients fidèles parce que la base est acquise, la base de la confiance est en place. Il est important également d'être authentique dans votre communication, bien sûr. Lorsque vous communiquez, soyez vous-même, dites des choses qui sont vraies, bien sûr. Soyez en paix avec ce que vous dites, afin que vos paroles et vos actes soient également en phase. Si vous dites par exemple à vos prospects que vos produits sont merveilleux et que vous-même vous ne les consommez pas, vous aurez un problème de crédibilité rapidement. Le 5e point, c'est de rester concentré sur vos objectifs et de persister bien sûr dans les moments difficiles. On sait bien que toutes les personnes qui sont sorties du lot, qui ont réussi vraiment à faire des choses exceptionnelles de leur vie, ce sont des gens qui étaient déterminés. À partir du moment où ces personnes ont su ce qu'elles voulaient, elles ont été déterminées et elles ne lâchent pas tant qu'elles n'arrivent pas au bout de leur rêve, en fait, au bout des objectifs qu'elles se sont fixés. Donc l'une des clés du succès, la principale même selon moi, c'est de rester concentré sur ses objectifs et donc naturellement de persister lorsque les moments ne sont pas toujours évidents. Lorsque les choses se compliquent, il est facile bien sûr d'abandonner ou de renoncer. Au contraire, lorsque vous persévérez et que vous restez focus sur vos objectifs, vraiment focalisé sur vos objectifs, vous serez en mesure vraiment de réaliser des choses absolument extraordinaires. Pour cela, vous devez vous donner du temps. Le gros problème de l'être humain, c'est qu'il est souvent trop pressé. Il veut planter aujourd'hui et récolter demain. Sauf que ça ne fait pas partie des règles de la nature. Et les gens qui sont trop pressés, souvent abandonnent pour se relancer dans un autre projet. Et de nouveau, elles sont trop pressées, elles abandonnent de nouveau, elles passent à autre chose. Et au final, en fait, ces gens ne font rien de leur vie parce qu'à chaque fois, ils n'ont pas eu la patience d'attendre que ça pousse tout simplement. Lorsque vous semez dans un champ, il faut arroser et il faut attendre que ça pousse. Donc ça, c'est important d'avoir cette patience et de construire jour après jour les bases vraiment de votre business. Rappelez-vous bien sûr que le succès n'est pas facile, ça peut être simple sur la façon de faire, mais ce n'est pas facile parce que ça exige bien sûr beaucoup de travail et beaucoup de dévouement. D'un autre côté, si vous êtes prêt à faire des efforts, vous serez en mesure bien sûr d'atteindre vos objectifs et de réussir. Pour conclure tout cela, ce que je vais vous encourager vraiment, c'est de répondre le mieux possible aux attentes de vos clients. Donc là, c'est important pour vous de bien cerner quelles sont les attentes de vos clients afin vraiment de pouvoir y répondre le mieux possible. Et en même temps, cherchez vraiment à être différent de la masse. Différenciez-vous, créez-vous un marché unique, c'est-à-dire une stratégie océan bleu. Créez-vous un marché, une image, des services qui vous sont uniques à votre équipe pour que vous puissiez justement en fait naviguer tranquillement sur un océan bleu, qu'on ne puisse pas vous comparer avec quelqu'un d'autre. Parce que si vous faites les mêmes produits et les mêmes services que quelqu'un d'autre, le client en face, la seule chose qui l'intéresse, ça va être le prix. Il voudra payer le moins cher possible. Alors que lorsque vous pouvez vous différencier sur une qualité de service
différente donc de ce que feront les autres, à ce moment-là, vous avez vraiment votre propre marché, vous avez votre propre clientèle qui va vous être fidèle et c'est comme cela que vous allez pouvoir donc vous démarquer dans cette industrie du MLM. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.